Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier la dernière scène de la tragédie moderne Antigone. Voilà. Donc, on va commencer avec la mise en situation. Situation initiale, l'événement perturbateur, les péripéties, la situation finale. Donc, pour le théâtre, la scène d'exposition, le nœud, les péripéties, le dénouement. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de la scène d'exposition, le cadre général de l'histoire, il y a une présentation des personnages et le cadre spatio-temporel. Le nœud ici, c'est Antigone, l'arrestation d'Antigone. Péripéties, voilà Antigone. Crayon essayait de camoufler ce qu'a fait Antigone. Voilà, ici, voilà, c'est logique. Voilà, la situation finale, ou bien, du moment, c'est la mort d'Antigone. La mort d'Antigone. Après, la caractérisation, on va chercher les caractéristiques. Toujours à partir des indices suivants, le lieu, après le type, après la tonalité, le temps. Voilà, on va commencer avec le lieu. Ici, c'est le palais royal de Crillon à Thèbes, en Grèce antique. La Grèce aujourd'hui, lyonnaise. Voilà. Le type, c'est informatif, explicatif. Voilà. La tonalité, c'est tragique. Le temps, c'est le soir. Et après, comme toujours, comme habitude, le genre littéraire, c'est, voilà, une tragédie moderne. Voilà, le théâtre. Après, la situation de texte, on va situer le passage. Voilà. Après le face-à-face entre Antigone et son oncle Crillon, la princesse a refusé tous les compromis du roi. Celui-ci était obligé de l'enterrer, murée, vivante. Pour situer le passage, il faut avoir des informations précédentes. Voilà, ici c'est le face-à-face d'Antigone et Crillon. Et après, dans la scène, voilà, Crillon il est obligé d'appliquer la loi. Après, on va commencer avec le premier axe, un dénouement tragique. Le champ lexical de la tragédie, voilà, tambour, pendu, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, immense flaque rouge pour s'y couper la gorge, large tache rouge sur les linges autour de son cou. Voilà. Les thèmes dominants. Voilà. La solitude, la mort et l'amour. On est toujours dans le même axe. Voilà, on va traiter les personnages. Dans le personnage Antigone, Aimant, Eurydice. Les manières dont ils sont morts. Antigone, il s'est pendu avec les fils de sa ceinture. Les pendus, les indices de texte. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Voilà, il a défait la loi de Crillon. Il a défait, le défait. Aimant, suicidé, il se plongeait l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone. Aimant, et après, il a plongé l'épée chez Mousse, comme ça, et voilà, il y a voilà, la mort de sa fiancée. La cause, la mort de sa fiancée, Antigone. Après, Eurydice, il s'est tranché la gorge. Il a tranché la gorge et après, pour s'y couper la gorge, la cause c'est la mort de son fils. Et il y a aussi, il a perdu son fils, Mat Iman. C'est pour cela il a tranché la gorge. Après, deuxième axe, la solitude de Crillon. Après la mort d'Antigone, Aimant et Eurydice, voilà, Crillon était en face à face avec la notion de la solitude. Le lexique de la solitude, voilà. Et tu es tout seul maintenant, Crillon. Tout celui, après le palais vide où Crillon va commencer à attendre la mort.
Quoi d'autre? Il ne reste plus que les gardes. Après, voilà une synthèse partielle. Le grand perdant dans cette histoire est Crillon, puisqu'il a perdu presque tous les membres de sa famille. Maintenant, il sombre dans la solitude et attend la mort. Après, le troisième axe, la lucidité de Crillon. Synthèse partielle. Voilà, Crillon est resté lucide, même s'il a perdu trois membres de sa famille. Il assiste au conseil et il poursuit son ouvrage, malgré les événements tragiques qui l'ont secoué. Voilà, le troisième axe, la lucidité du Crillon, شي واحد متبصر, voilà, متبصر. Même si مات العائلة ديالو, ولكن في آخر المطاف مشى اسيستي ان كونساي واحد اجتماع. فوالا ميم سي مات العائله ديالو ولكن بقى وفي الترافاي ديالو. Après, la tragédie s'achève sur deux voies, celle de Messagère. Voilà, l'intervention de Messagère est importante dans la mesure où elle apprend au public des événements qui n'ont pas lieu sur scène, respectant la règle des bienséances fixées par les dramaturges classiques. Après, celle du cœur. Le cœur se manifeste pour la dernière fois. Il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie, ainsi que des conséquences de la tragédie sur Thèbes, qui s'est enfin apaisée. Après, la synthèse. Voilà, la pièce théâtrale se termine par la mort tragique d'Antigone, d'Hémon et d'Eurydice, tandis que Créon est toujours attaché à ses devoirs politiques. Pour lui, la raison d'État doit continuer à régner. Son rôle de roi passe avant toute autre considération, même s'il survivra seul à la fin. Et là, la pièce غادي تنتهي بالموت ديال أنتيغون وهيمون ويوريديس, وكريون il va continuer à régner الحكم ديالو, لأن الحكم, la raison, le cœur a ses raisons, mais la raison ne connaît